Salut à toi, si t'es ici, c'est que t'aspires à être solide, solide comme solide. Bon non, ok, j'avoue, je force. En fait, là, ce que tu vas voir, c'est une vidéo qu'on a réalisée tous les deux, mais qui n'était pas censée sortir. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques semaines, nous avons fait une collaboration tous les deux, c'est-à-dire qu'en fait, on est allé dans les rues de Lyon et on a demandé à des filles ce qu'elles pensaient du corps de certains youtubeurs, retouchés ou non. Bon bah, au moment de tourner la conclusion de cette vidéo, nous nous sommes rendus dans un petit resto lyonnais, voilà, de couscous. Et on a laissé la caméra tournée pendant qu'on mangeait et qu'on discutait de plein de sujets divers et variés. Finalement, il n'a pas gardé ce bout là pour la vidéo, en même temps ça allait pas trop avec le reste, mais il m'a envoyé les rushs et je trouve que c'est sympa à montrer parce que on a parlé encore une fois de plein de sujets qui sont peut-être pas ultra intéressants, mais comment dire, qui peuvent valoir le coup en guise de backshot, tu sais, un petit peu les, je sais plus comment on appelle ça là, tu sais, les bonus DVD quoi. Comme c'est l'été et que c'est un petit peu tranquille sur YouTube, et ben je me suis dit que j'allais le sortir, comme ça me demandait pas trop de travail, ça pouvait me permettre d'en consacrer plus à de grosses vidéos qui vont arriver. Et voilà quoi. Sur ce, ben, je te laisse apprécier tout ça et disclaimer, le son est pas tip top. Après nos références c'est aussi Dragon Ball Z, tu vois. Ouais, c'est ça qui fait que... Mais je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, maintenant, on a déplacé... Avant c'était les films d'action, tu sais, genre Stallone et tout, qui était la référence. Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est des BZ, c'est les dessins. C'est des trucs irréels. Voilà, c'est encore pire. Ouais, c'est pire, on est encore plus malsain qu'à la base. Ouais, mais c'est ce qui plaît le plus. Toutes les séries qui se sont démocratisées maintenant, comme on est un petit peu dans la mouvance, tu sais, body acceptance et tout, tu as tous les corps, c'est très bien, mais du coup, ben, ça s'est redéplacé sur autre chose qui, cette fois-ci, est irréel. C'est bizarre, quand je te regarde comme ça, j'ai très l'habitude de te voir derrière un écran là. C'est vrai. Je suis fan de toi, Geek and Fit. Je te ferai un autographe. On peut prendre une photo, toi et moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de fromage. Ah ouais? Oh là là. Oh, sex of me. Pourquoi tu trouves que c'est pas bon pour la santé ou quelque chose comme ça? Les graisses saturées, j'en consomme déjà pas mal. Ok. En termes d'huile de coco et dans mon beurre de cacahuète, parce que je consomme beaucoup de beurre de cacahuète. Je suis déjà large au 25%. Ouais. Comme la plupart des fromages, quand je prends des graisses saturées, je peux pas me permettre de l'ajouter à mon alimentation. Donc je préfère le beurre de cacahuète que le fromage. Voilà. Moi, c'est simplement. Moi, c'est l'inverse pour le coup. Tu vois, je mange pas de beurre de cacahuète, en revanche, je prends du fromage. L'un dans l'autre. Tu compenses avec de l'huile de lait? Non, mais je prends beaucoup d'œufs aussi. Des œufs? Ouais, des œufs. Tes oméga 3, tu fais comment? Les oméga 3, en fait, c'est. Moi, je pense, après quelques recherches, que c'est pas du tout indispensable au niveau où on nous dit de l'avoir, en fait. Donc, du coup, je préfère avoir une supplémentation en vitamine E, qui en fait te permet d'avoir les mêmes effets que les oméga 3. Sauf que le problème, c'est que les oméga 3, si tu les gères mal, on va dire, dans ton alimentation, eh ben, tu peux avoir de l'inflammation qui se crée dans ton corps. C'est exactement pour ça que je consomme les oméga 3. Mais je te renverrai là-dessus parce que j'ai fait des vidéos sur les oméga 3 et tout. Et mais c'est noyé dans le flot et il y a d'autres gens qui en ont fait des bien meilleurs que moi. Et maintenant, je pense que je consommerais, là si je devais te dire, je consommerais du poisson, tu vois, mais pas de l'huile pure. Parce que l'huile pure, ça se dégrade trop facilement en fait. Et quand on prend dans ton corps, pas top. Alors que quand c'est dans le poisson, il y a plein d'autres trucs à côté dans le poisson, il ne faut jamais l'oublier. Et je pense qu'il faut que je consomme un peu plus de poisson. Alors tu as une préférence pour les graines de lin plutôt que pour l'huile de lin? Par exemple. Et encore que les graines ont d'autres soucis. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment limité les oléagineux, par exemple. L'huile de cacahuète, de machin, etc. Mais... Moi j'adore ça. Bah oui, mais ça dépend des gens. Après, si toi tu te sens en bonne santé, que tes bilans sanguins sont bons, tu vois, je suis personne pour te dire ouais non ça c'est pas bien et tout. Mais moi j'aurais pas tendance à préférer ça. Et après ça ne m'empêche pas, tu vois, une fois de temps en temps je m'en tape et je prends... par exemple là j'ai pris un baklawa, tu vois, baklawa, il y a des amandes, il y a des trucs comme ça et tout, c'est dans ma culture, bon bah j'en prends, tu vois. Moi j'ai remarqué qu'avec ma réduction de consommation de fromage blanc, enfin l'arrêt total même, j'avais tendance à me faire moins de tendinite. Aussi le fait d'enlever les oméga 3 une fois que j'avais arrêté, j'avais remarqué que je me blessais plus souvent aussi. Tu vois, après c'est peut-être la chance ou quoi que ce soit. Psychologique aussi. Hein. Mais on aime bien se baser sur nos propres expériences. Je suis d'accord. Parce que on peut interpréter mal les choses et tout ça, tu vois, c'est...
Le meilleur moyen de progresser, je pense que c'est de se faire confiance à soi avant tout. Et puis je pense que l'effet placebo est plus important, enfin l'auto-effet placebo que tu te donnes est plus important dans certains cas que l'optimisation alimentaire. Si tu crois dans les choses que tu fais, c'est plus important quelquefois que d'optimiser à mort. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que par exemple, tu as des études hallucinantes où on a dit qu'on avait donné des stéroïdes à des gens, ils se sont mis à gagner du muscle. Et de façon incroyable. Ils prenaient des piqûres de flotte, tu vois. Mais ils se sont mis à gagner du muscle. Parce qu'on leur a dit que c'était des stéroïdes. Et plein de trucs comme ça incroyables. Si on le faisait, un jour tu vas me piquer, tu vas me dire c'est des stéroïdes, tu me mets de l'eau. Parce que je ne veux pas être piqué. Comme ça d'un coup. Mais tu peux le faire avec des volontaires et tout, c'est super simple en fait, tu vois. Il y avait aussi. Faut que je teste sur un de mes potes. Ouais, carrément. Tu peux, il faut que tu le fasses pendant suffisamment de semaines, genre 4 semaines, tu vois. Tu regardes. Ça me pose pas de problème d'éthique parce qu'en réalité je lui plante juste une aiguille dans le cul, tu vois. Exactement. Tu lui dis et tu fais genre ouais c'est documenté et tout pour ma chaîne, j'ai envie de me lancer dans un nouveau truc. Il va peut-être être suspicieux, tu vois, mais après tout pourquoi pas. J'en prends un deuxième, je dope vraiment. Ouais. Un peu une comparaison. Mais il faudrait... Ouais, je pense à mon avis, il y a plein de trucs comme ça. Genre, tu savais qu'il y avait des gènes dans notre corps. Si jamais tu penses que tu l'as, tu réduis ton endurance. Genre, en gros, tu as des gens qui ont commencé génétiquement à modifier leur épigénétique, donc c'est-à-dire l'activation de certains gènes ou pas, parce qu'ils pensaient qu'on leur avait diagnostiqué un truc qui les limitait en endurance. Le pouvoir du cerveau est énorme. Et comme on dit souvent, peu importe que tu sois doué ou pas en musculation, il faut penser que tu es un demi-dieu. Et après ça fait des mecs qui se regardent dans le miroir. Mais je suis sûr que l'aspect psychologique il joue beaucoup parce que tous les mecs qui ont commencé la muscu en se disant je vais devenir Stallone, tu vois, bon bah ils sont peut-être pas devenus Stallone, mais ils ont bien progressé. Ils ont bien progressé. Ouais. Et tous les mecs qui à l'heure actuelle se disent ah oui mais mon potentiel, ça va dans la vie. Ouais. Moi j'ai commencé YouTube en disant je vais devenir un très grand youtubeur. J'ai commencé la muscu aussi, j'ai dit donnez-moi 2 ans et j'ai le physique des Abercrombie. Ouais. Tu sais à l'époque c'était à la mode. Ma parole c'est ce que j'ai dit à la classe, ils se sont moqués de moi. Je te dis qu'ils se foutent beaucoup moins de ma gueule maintenant. Je te jure la revanche là. Mais en vrai je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi tu fais de la merde, enfin si tu fixes des objectifs pourris, tu feras de la merde. Forcément. Ça. On dit souvent il faut viser la lune, ça ne me fait pas peur. Viser la lune pour atterrir dans les étoiles, mais ouais. J'ai mis du temps que ça arrive au cerveau. Référence de Sheriff Aluna. C'est même pas Sheriff Aluna, c'est. Non, c'est Amel Bent. Ouais. C'est parce qu'elle s'appelle Luna, peut-être. Mais tu sais que moi aussi je pensais ça. Quand tu sais, c'est comme l'effet Mandela, ça. Ouais, que tu as cru que tu l'avais. Ouais. C'est Squeezie qui en a parlé, je crois. L'espèce humaine a une très mauvaise mémoire. N'empêche, il a fait un vrai sujet là, Squeezie, sur ouais, l'effet Mandela. Je trouve que c'est vraiment un sujet super intéressant. Mais ça prouve un truc en fait, surtout, l'effet Mandela. C'est que tu peux implémenter des faux souvenirs chez les personnes. Ça, c'est ouf. Je sais, et on peut se les implanter à nous-mêmes aussi. Oui. Et c'est ouf. C'est-à-dire que j'ai vu des expériences là-dessus, j'étais bluffé. Quand tu dis à quelqu'un une semaine, genre ouais, t'as ça, machin, etc., ça s'est passé comme ça, la personne, elle a vécu le truc, toi, t'es pas dedans. Tu lui expliques, tu essaies de lui faire des suggestions. 3 semaines après, elle se souvient de tes suggestions. On a montré des photos à des gens. Ça, c'est ouf. Oufissime. On a montré des vieilles photos, tu vois, à des gens d'eux quand ils allaient faire telle ou telle chose. Et après, on a fait un photomontage parmi toutes ces photos-là. Donc, il devait y en avoir 4, tu vois. Et parmi toutes ces photos-là, il y en avait une sur les 4 qui était fausse, mais complètement fausse, tu vois. Et la première fois, quand tu vas voir les gens, bah, ils te disent bon, bah là, j'ai des souvenirs de celle-là, j'ai des souvenirs de celle-là, j'ai des souvenirs de celle-là, mais j'ai aucun souvenir de celle-là. Et puis, tu vas les voir 2 semaines plus tard, tu leur remontes les mêmes photos et ils commencent à avoir des souvenirs de la photo fausse. C'est parce que le cerveau, il a créé des trucs après. Mais ouais. Il s'est dit non mais c'est pas cohérent, j'ai des souvenirs pour tout mais pas pour ça. On dit souvent que les mythomanes c'est une maladie mentale. Pour moi la mythomanie c'est pas une maladie mentale, c'est quelque chose, enfin ça devient une maladie mentale à partir du moment où on passe un certain seuil. Mais on a tous en fait cette espèce de part de mythomanie en nous. On cherche à expliquer les choses dans notre cerveau a posteriori.
la plupart du temps. Des fois, on a des réactions qu'on ne comprend pas, des crises de nerfs, des trucs comme ça. On essaie de se justifier avec des trucs rationnels. Alors que peut-être que dans l'instant T, on a explosé parce qu'on avait besoin d'exploser, tu vois. Et c'est exactement ce que je te disais par a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, souvent même, c'est le cas. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Et après, tu dis, ah oui, mais c'était pour ça et tout. Non, c'était pas pour ça. Tu as fait ça complètement de façon irrationnelle. Pas très grave, hein. Faut juste l'avouer. Ça, c'est bien de parler avec toi parce qu'au moins, je suis compris. Je suis compris. Des fois, c'est dur de faire comprendre ce que tu penses aux gens parce qu'ils ne se posent pas forcément les mêmes questions, ils n'ont pas le cerveau qui tourne à 2000 à l'heure. Et là, c'est vrai que toi, avec toi, c'est tout le temps fluide. Merci. J'avais peur pour le tournage, je me suis dit putain, on va parler, on va pas réussir à tourner notre vidéo, tu vois. C'est vrai. Mais finalement, ça a collé. Mais oui. Mais en vrai, c'est cool aussi parce que je sens que tu as cherché dans ces rayons-là, tu vois. Et moi, ce que j'apprécie bien, c'est ta démarche en fait en retrait que je trouve très 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 intéressante. C'est-à-dire que tu dis pas « je sais », tu dis « j'apprends ». Et pour moi, c'est le plus important. Le nombre de gens que je vois sur YouTube, sur Insta, sur partout, qui disent « je sais ». Ils ont très peur de perdre en crédibilité. Clairement. Très peur. Clairement. D'un côté marketing, ils ont raison. Mais je pense que je peux rester fidèle à moi-même et quand même faire mes sous. C'est ça, le truc. Mais je pense que c'est même que comme ça qu'on fait des sous à long terme. Donc tout ça, ce sont des stratégies court-termistes, tu vois. Parce qu'après, tu perds ta crédibilité une Mais fois bien sûr. À un moment ou l'autre, de toute façon, tu vas la perdre ta crédibilité parce qu'en disant je sais, le jour où tout prouve contre toi que en fait tu n'avais pas raison, bah, tu es dans la merde. Parce que du coup, tu passes pour un mec qui a dit je sais pendant des années alors qu'il ne savait pas. Alors que si tu restes fidèle à toi-même en disant bah, je sais pas, mais voilà ce que je pense. Certes, au court terme, les gens vont tous suivre les gens qui disent je sais. Sauf que si toi tu te révèles fiable à long terme, bah déjà ça t'apporte aussi plus de clients par exemple. Parce que les mecs ils savent que bah, voilà, tu vas faire des erreurs mais tu vas toujours chercher à t'améliorer. Ça c'est ce qui fait plaisir en vrai. On m'en fout, c'est comme, tu vois, moi quand j'enseigne en kendo, je m'en fous des gens qui ont beaucoup de potentiel ou pas beaucoup de potentiel. Moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui n'arrêtent pas. Les gens qui poursuivent, qui continuent. Ok, ils se sont foirés, mais je connais aucune personne, tu vois, qui est ultra forte en kendo qui en ait fait moins de 5 à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le temps, les erreurs qui font que tu deviens meilleur. Mais c'est dur quand même de porter de l'attention, tu vois. Au premier abord, on va porter de l'attention au meilleur, que ce soit pour la beauté, pour les compétences, etc. Mais parce qu'on a la capacité de s'intéresser finalement à quelqu'un de moins fort mais qui endure, mais c'est dur, c'est pas pareil, c'est pas naturel. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que les gens doués, ils ont un double avantage énorme, c'est qu'on prend soin d'eux et en plus ils sont doués. C'est tellement injuste la vie. Mais tu remarqueras qu'il y a bien peu de gens qui étaient doués de base qui réussissent parce qu'en fait, les gens doués, comme on leur sert toujours tout sur un plateau, ils n'ont pas besoin de bosser. Donc, être doué, c'est très bien, le talent, c'est très bien. Mais si tu n'as pas le travail derrière, tu es condamné. En fait, j'avais vu un truc, un post sur Twitter, peut-être qu'il vaut rien. Il disait que qu'est-ce qui fait le plus réussir selon vous, la chance ou bien le talent? Et en fait, il y a un commentaire juste en dessous qui a dit non, c'est la persévérance. Et moi, j'étais plus d'accord avec lui. Tu vois, je me suis dit, moi, j'avais ni talent ni chance. Et ma persévérance a fait que j'ai réussi à développer mon talent et ma chance. Pour moi, le talent, ça peut servir. La persévérance, c'est indispensable. La chance, c'est ce qui va tout déterminer. C'est-à-dire que, en gros, si tu es persévérant, tu augmentes ta probabilité d'avoir des chances. Exactement. La persévérance, c'est le seul critère de toute façon sur lequel tu peux jouer. Alors tu serais très con de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même, moi par exemple, beaucoup de fois, je me dis que j'ai une chance immense. Je suis né dans le bon pays, à la bonne période, avec les bons parents. J'ai eu une chance incroyable dans ma vie. Une chance, mais de cocu. Tu vois ce que je veux dire? Et il ne faut pas l'oublier et avoir de la gratitude envers ça. Parce que tout le monde, les gens qui disent oui, je me suis fait tout seul, machin. Tu t'es pas fait tout seul. Tu t'es pas fait tout seul. En fait, dans la chance,
j'ai tendance à dire opportunité, imaginer opportunité, tu sais. Mais c'est vrai que la chance, je l'ai. Pareil, moi, mon père, il a connu une misère pas possible, mon grand-père aussi. Voilà. Ils m'ont fait naître dans des conditions parfaites. Voilà. Bonne alimentation, dormir. Eux, des fois, ils mangeaient pas, tu vois. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. C'est la chance qu'on a, elle est mais gigantesque. ce qui est bien dans cette histoire, c'est que c'est leur persévérance qui a fait que j'ai de la chance. Ouais. Donc on en revient au fait que tu provoques la chance par la persévérance. Mais ça, c'est sûr. En revanche, si on parle à l'échelle de l'humanité, c'est ça. La prévision à long terme et la persévérance dans cette prévision-là, ça marche, on va dire, c'est un critère énorme. Ça peut, si ta vision à long terme est mauvaise, c'est un problème, parce que sinon tu vas persévérer dans l'échec. Donc il faut être capable de se remettre en question. C'est là que l'intelligence intervient. Mais ça reste quand même, si tu as un bon objectif, la meilleure façon d'arriver à tes fins. Peu importe le temps que ça prendra, quand tu es capable d'avoir un grand plan qui se déroule comme ça, et finalement c'est un peu le plan de l'humanité, il y a beaucoup de gens qui disent le sens de la vie. Je ne sais pas s'il y a un sens de la vie, je ne sais pas s'il y en a plein, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le sens de la vie, c'est vers l'avant. Et si tu dois vraiment chercher un sens à ta vie, bah c'est progresser, avancer, continuer, construire des choses. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Sinon, tu vis pas. Et c'est le nihilisme. Je sais pas si tu connais le nihilisme, c'est très très... C'est vrai que Quand tu dis j'ai des collègues qui me reprochent souvent de ne pas lire les philosophes. Ils me parlent beaucoup de Nietzsche. Génial. Nietzsche, c'est génial. J'ai l'impression que c'est un peu le philosophe qui fait l'unanimité, Nietzsche. Quand tu fais de la muscu, c'est un peu... Nietzsche, il dit... Tu fais pas de la muscu, tu vois, c'est ça qui est étrange. Non, mais Nietzsche, il te dit... Oui, c'est vrai, mais c'est un philosophe qui revient beaucoup à la mode. Mais quand tu fais de la muscu, pour le coup, c'est un peu le philosophe des musculeux pour une raison simple, c'est qu'il te dit tu dois devenir un surhomme. Tu dois te dépasser toi-même. Bon bah... Si ça rentre pas dans la notion de musculation... Churchill, c'est quoi? C'était un écrivain ou un philosophe? Churchill, c'était un premier ministre de l'Angleterre. Ok. Mais il a Il a dit pas mal de choses bien, lui aussi. J'adore ce qu'il dit. Ouais, il était très pragmatique. Il était très connu pour ça, tu vois. L'humour anglais, et il a tenu l'Angleterre face aux troupes nazies avec des bombardements énormes et tout. Un grand homme. Après, comme tous les grands hommes, ils sont pas parfaits sur le plan personnel. On leur demande pas ça. Comme ce qui se passe en ce moment avec l'histoire en disant oui mais eux ils ont été racistes, oui bah faut remettre dans le contexte de l'époque quoi. Quand tout le monde, quand le commerce triangulaire c'était un truc normal, tu vois, peut-être que dans 5 siècles, les mecs qui n'étaient pas véganes, on les prendra pour des connards, tu vois. Ouais, il y a le contexte, c'est vrai. Ah ouais. Churchill, dans son contexte, je pense que c'était un très bon président. Bon bah j'espère que ça t'aura plu, et comme d'habitude n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ne t'en fais pas, la semaine prochaine on aura une vidéo un petit peu plus construite, normalement, enfin si j'agence bien mon planning des vidéos. Tu peux toujours me suivre en attendant sur Insta, sur mes stories en règle générale j'essaye de partager du contenu intéressant. Prends soin de toi, et à la prochaine.